c'est septembre, putain ça y est, le réveil sonne, les cahiers dans le sac, il faut mettre le sac à dos sur le dos, il faut aller en direction des cours. Et moi ça, personnellement, c'est quelque chose que je déteste. Clap de départ les amis pour ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie: business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une toute petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles. Pourquoi la prise de vue s'est arrêtée, je ne sais pas. Ah, ça me saoule. Putain, toi qui... Ah, putain de merde. Bon, écoute, c'est pas grave. C'est de la grosse daube. Putain, j'en ai marre de cet appareil photo. Il me lâche en pleine introduction. Mais quel con. Putain, quel con. Je vois même pas du coup si c'est rec ou pas. Attends, je vais juste mettre... Oh là là, l'introduction catastrophique. En plus, je ne peux absolument pas me permettre de redémarrer quoi que ce soit pour la simple et bonne raison que j'ai littéralement 40 minutes pour enregistrer cet épisode. Je l'ai totalement cherché puisque je me suis levé trop tard aujourd'hui et que j'ai un rendez-vous à 14h30. Il est actuellement 13h50. Bref, on a quand même 40 minutes devant nous. Enfin bref, les amis, à toi qui regardes cet épisode, n'hésite pas à le partager, à mettre ton meilleur 5 étoiles, à voilà, tout simplement le faire exploser, dans tous les sens. Putain, ça me gonfle, je te jure ça me gonfle. J'achète un appareil, putain, un putain d'appareil photo et je me retrouve à être emmerdé pour la simple et bonne raison que, franchement, je te dis, hein, la qualité est plus ou moins bonne, mais par contre, là, il suffirait plus que ça ne règle pas. En plus, je peux même pas m'assurer que ça règle ou pas. Bref, on va faire ça, c'est pas grave. Au pire, s'il n'y aura pas d'image, et ben j'irai me faire foutre et puis, et puis c'est tout. Si tu me laisses juste, tu me permets juste, je vérifie une dernière fois. Ok, ça règle. Bon, écoute, on va partir du constat que, voilà, que je fais confiance à l'appareil et qu'il n'est pas censé s'arrêter toutes les 3 putains de secondes normalement. Bref, les amis, j'espère que ça va. Toi qui écoutes cet épisode, si tu es nouveau, tu dois te dire, pardon, mais qu'est-ce que. Enfin, sur quoi est-ce que je viens de tomber actuellement? Bah écoute, tu viens de tomber sur un podcast d'un mec qui, à chaque fois, a un rendez-vous, a un truc après son épisode et qui, du coup, doit se dépêcher. Bref, de toute façon, aujourd'hui, on va traiter un sujet qui, je pense, ne va pas prendre énormément de temps. Je pense qu'il va te prendre tout juste 40 minutes. Donc, je vais à peine cloisonner l'épisode que bah, il va falloir que je passe directement sur mon rendez-vous directement derrière. Enfin bref, on aime, c'est la course, tout ça, tout ça. Tu connais la musique, la chanson, tout ça. Bref, de toute façon, comme tu le sais, si on s'adapte pas et si on se laisse entre grosses guillemets abattre par tous les problèmes de la vie, par tout ça, tu ferais rien en fait. Tu ferais rien, tu serais là, tu t'apitoierais sur ton sort H24, etc. Et c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Bon, aujourd'hui, je voulais traiter normalement un sujet qui était absolument pas d'actualité, mais en fait, je me suis rappelé, je me suis dit, Thomas, aujourd'hui, nous sommes donc le 3 septembre à l'heure où j'enregistre cet épisode. Il sortira donc le 4 à toi qui regardes. Peut-être que tu regardes plus tard, peut-être que tu regarderas en 2032, en 2050, lorsqu'on sera tous morts parce qu'on sera éteints par une bombe nucléaire. Je suis- Bref, je pars en zouze. Donc tout ça pour dire, je suis vraiment pas sûr avec la caméra les amis, je suis désolé mais je vais faire en sorte que, d'être le plus naturel possible. Parce que ne pas avoir un retour caméra et ne pas savoir si ça filme ou pas, c'est un petit peu relou. Mais bref. Hem, donc aujourd'hui je me suis dit: «Mec, profites-en un petit peu, voilà, tu envie un petit peu de te montrer, te mettre en avant», notamment plus sur YouTube en ce moment, je pense que ça se voit à travers les miniatures, miniatures que je vais aussi et certains vont me dire: «Mais pourquoi tu fais ça?» Bah, parce que moi c'est tout ou rien de toute façon. J'ai prévu là sur les 90 prochains jours de faire toutes les miniatures de tout mon YouTube, de toutes les refaire en fait, enfin, sauf les dernières évidemment, mais parce que les premières je les avais vraiment mis à la zeub. C'est parce qu'en gros pour la petite histoire, je te mettrai un timecode hein, pour toi qui regarde l'épisode, parce que si tu me connais pas ou même si tu me connais, que t'aimes pas quand je blablate, bah t'auras un timecode dans la description, va voir directement dès lors que cet épisode et le sujet commence. Mais moi j'aime bien toujours commencer un petit peu par raconter ma vie, voilà. Donc je disais que je sais même plus de quoi je parlais, putain. Oh là là, c'est relou, c'est relou. Bah, je sais plus de quoi je parlais. Voilà, c'est l'Alzheimer prématuré. Eh ben, c'est pas grave, on va commencer. Oui, pardon, YouTube, pardon. Oh, sorry, bro, sorry. Putain, je suis paniqué là, je suis paniqué. Euh, En gros, moi, j'ai sorti mon épisode, enfin, j'ai sorti mon podcast en octobre, enfin, en août 2022, et j'ai commencé à publier sur YouTube en octobre 2023. Parce que j'ai compris, tu vois, il a fallu 1 an et 2 mois pour comprendre que, mec, en fait, se filmer en podcast, c'est l'avenir, tu vois. Alors, je me filmais au début, mais juste pour des extraits, et du coup, j'avais décidé de tout republier. Ça avait été un boulot de dingue, ça m'avait pris un mois et demi, octobre dernier, donc il y a un petit peu moins d'1 an
où j'avais tout republié sur YouTube fin octobre. Mais du coup, les miniatures, bah, évidemment, quand tu as 30-40 épisodes à publier, tu t'embêtes pas trop avec les miniatures, tu vois. Et du coup, j'avais continué sur cette dynamique-là. Ouais, les miniatures et tout, on s'en fout, machin. Sauf qu'à un moment, je me suis pris un taquet par quelqu'un qui est vraiment, qui a une certaine légitimité, au sein du milieu du podcast, du montage et cetera, qui m'a dit: «Mec, tes miniatures puent la merde!» Voilà, il a dit: «C'est dommage parce que, derrière ce qu'il y a comme contenu, bah, c'est pas si mal que ça, en fait», tu vois? Sans me mettre en avant ou quoi que ce soit. C'est juste que de toute façon, bien ou pas le contenu, les miniatures dans tous les cas puaient vraiment la merde. Donc j'ai décidé de, changer ça. Du coup, ça me prend forcément plus de temps à faire et cetera, mais c'est pour la fame. C'est pour la fame, les amis. Bref, allez, commençons l'épisode parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, donc, on va parler de la rentrée. Tu l'auras vu au titre, putaclic ou pas, je pense savoir comment l'appeler, mais je préfère pas le devancer pour le moment. Mais j'ai décidé de parler de la rentrée parce que c'est la rentrée et que je me suis dit, de quoi vas-tu bien pouvoir parler autour de ce sujet-là? Et directement, instinctivement, et je pense que tu as vu au titre, moi, la rentrée, c'est quelque chose que je n'aime pas en fait. Et je pense que pas beaucoup de personnes qui me regardent aujourd'hui aiment la rentrée. Parmi les 99% des gens qui me regardent n'aiment pas la rentrée. Il y en a, ils sont enthousiastes, ils sont contents. Certains, j'ai envie de dire même, sont contents de la rentrée, mais c'est parce qu'ils ont acquis de l'expérience, tu vois. Ça fait déjà quelques années qu'ils se bouffent de la rentrée, de septembre, bah, généralement c'est en septembre hein, ou août. En fait, ça dépend de si tu es dans un cadre scolaire ou si tu es dans un cadre plus bah, dans le cadre milieu salarial, bref, tout ça, tout ça. Donc, tout ça pour dire que admettons que tu sois à l'école, donc dans le cadre scolaire, c'est septembre, putain ça y est, le réveil sonne, il faut mettre le sac à dos, enfin les cahiers dans le sac, il faut mettre le sac à dos sur le dos, et il faut aller pardon, en direction des cours. Et moi ça, personnellement, c'est quelque chose que je déteste. Je déteste ça, et pourquoi? Et je pense que sérieusement, c'est bon, c'est pas pour rien que les cahiers de vacances existent, tu vas me dire, évidemment, mais le problème, je trouve qu'aujourd'hui, que les collégiens, les lycéens, et même ceux qui sont en études sup, ils n'ont pas la mentalité suffisante pour se dire: «OK, pendant les vacances d'été, eh bien, je vais quand même travailler un petit peu sur mon domaine de prédilection». Sur tout simplement, sur le domaine dans lequel je fais mes études. Pour pas totalement tout délaisser. Parce qu'il y en a vraiment pendant 2 mois, ils prennent leur sac, leur cahier, mais c'était le cas moi aussi, hein, je te rassure, enfin je pense qu'on est un peu tous comme ça. Putain, je prenais le sac, c'est limite si je le balançais dans le coin de la chambre, je lui faisais un gros fuck comme ça et je lui disais: «Mec, je te revois pas pendant 2 mois, c'est ciao, bonsoir», tu vois? C'était vraiment ça, en fait, hein, et alors que, c'est absolument pas la dynamique à adopter. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, sur le moment, tu as un sentiment de légèreté. Tu te dis: «Oui, c'est bon, moi maintenant je suis en vacances, je suis le king. Pendant 2 mois, je suis le king. Je n'ai pas à bosser, je vais aller avec mes potes, sortir, boire, fumer, bref, profiter de ma vie», et c'est amplement je sais pas si c'est amplement compréhensible parce que c'est la norme qu'on essaye de nous admettre, c'est la norme qu'on essaie de nous faire croire, penser. Bah, en réalité, tu peux, tout à fait passer des vacances sans te brûler la gueule, sans fumer, tu peux passer du bon temps avec tes potes sans faire tout ça, tu peux, un petit peu apprendre des trucs à droite à gauche et c'est justement la chose sur laquelle on va venir. Mais tout ça pour dire que, voilà, tout ce qui est collégien, lycéen et cetera, ils doivent, heu, se forcer à apprendre un petit peu, peut-être une fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine pour ne pas perdre le rythme. Parce que ça donne quoi quand tu fais rien pendant 2 mois? Bah, tu arrives à la rentrée et c'est la panique totale parce que tu passes du: «Je n'ai rien foutu pendant 2 mois» ou un matin tu te lèves et ça y est, le train-train il reprend et ce train-train là, il peut être très violent si tu n'as rien foutu pendant 2 mois. OK? Donc on va peut-être pas venir sur l'aspect conseil, maintenant, ça sera plus placé en fin d'épisode. C'est pour ça, reste jusqu'à la fin de l'épisode. Ça y est, je commence à devenir pardon, un vrai youtubeur, à dire, «Ouais, vas-y, pour le timecode et tout, vas-y reste, reste jusqu'à la fin de l'épisode», enfin bref. Hem, je trouve que c'est un petit peu dommage, tu vois? En fait, il y a rien de bien compliqué à s'instaurer des petits, en vrai, si on peut venir sur les conseils maintenant, j'ai envie de te dire, enfin, c'est à la bonne franquette ici. C'est s'imposer des petites sessions de travail, sans parler de faire des trucs de fou, tu vois? C'est: «Allez, aujourd'hui, je fais 10 minutes d'anglais. Je vais lire, les principaux, verbes, irréguliers», tu vois? Juste, je les lis à voix haute. Le surlendemain, bah, tiens, je vais, par exemple, tu es dans des études de droit. OK, je vais un petit peu checker l'actualité, ce qui se passe au niveau de la justice dans le monde et cetera. Enfin, en fait, toujours rester accroché à ce domaine, à cette chose qui est, qui est le fait de
travailler, de rester dans le rythme, de rester en mouvement. Parce que le souci, c'est que quand tu es en mouvement sans cesse, bah, c'est la routine, c'est le quotidien. Et quelque part, c'est ce qui te mène à être régulier, à persévérer dans les choses dans lesquelles tu veux exceller. Et à compter du moment où tu n'es plus dans le mouvement, à compter du moment où tu te dis ouais, non, c'est bon, allez, aujourd'hui je le fais pas, puis demain je le fais pas, puis après, du coup, ça fait que se répéter parce que tu te mens et tu te trahis à toi-même sur le fait que potentiellement tu devais le faire, mais tu ne l'as pas fait, tu vois? Et après, bah, ça passe à une semaine, puis à 2 semaines, puis à 3 semaines, puis tu as compris, les 2 mois vont passer et tu n'auras toujours rien fait. Et encore une fois, ça, à ton retour de vacances, ça va être super violent. Ton retour au mouvement va être super compliqué. Tu auras perdu le flow, en fait, tu seras plus dans le flow et ce souci-là en question, c'est que tu feras constamment l'effet yo-yo. C'est-à-dire que et ça, c'est drôle parce que Eric Flack en parlait dans un podcast que j'ai écouté récemment en partant courir. J'adore courir, écouter des podcasts en même temps, c'est ma putain de thérapie. Il disait en fait, quand tu essayes de t'instaurer une nouvelle habitude, quand tu essayes de faire les choses et te prouver à toi-même que tu es capable de le faire et de le faire tous les jours ou tous les 2 jours, bref, t'imposer un rythme, à compter du moment où tu arrêtes de le faire et que le jour d'après, bref, suivant, tu le fais plus, bah, en fait, tu vas reperdre cette habitude et en fait, constamment, tu vas faire l'effet yo-yo. C'est-à-dire que tu vas être cette personne qui va s'instaurer une habitude, qui ne va pas la respecter, qui va la perdre, qui va perdre la motivation, qui va dire: «Ouais, bah, de toute façon, ça n'en vaut pas la peine» et en fait, quelques semaines plus tard, tu auras de nouveau la motivation, mais le processus va se réenchaîner parce que tu auras cette image de toi que tu n'es pas capable de faire les choses sur le long terme. Et ça, c'est hyper dur, c'est hyper compliqué. Moi, ce que je peux te donner comme conseil, c'est typiquement le conseil que j'adopte, parce que, le sport, les séances de sport, je pense que la dernière semaine où j'ai loupé enfin, je loupe jamais une séance de sport dans ma semaine. J'ai 6 séances par semaine, dont le cardio, OK? On peut dire 7 si on compte l'étirement et mobilité, mais je vais pas te mentir, c'est un petit peu passé aux oubliettes, ces dernières semaines, slash ces derniers mois, parce que j'accorde un petit peu moins d'importance, surtout quand j'ai vu que ça ne servait peut-être pas à grand chose d'avoir, d'avoir tout simplement des étirements et mobilité dans sa programmation, ne serait-ce que peut-être de se détendre un petit peu, mais bon. Bref, revenons pas sur ce sujet-là, c'est pas forcément le sujet adéquat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas raté une putain de séance et je ne compte pas en fait en rater une. Parce que déjà d'une, c'est une extension de moi. Si on fait le calcul, je vais à la salle depuis 7 ans, c'était 2016, on est en 2024, bah ça fait 8 ans. Là, littéralement, ça va faire 8 ans fin septembre que je m'entraîne. Alors certains vont me dire: «Ouais, mais attends, ça fait 8 ans que tu t'entraînes, tu vu le physique que t'as. Écoute, on fait comme on peut. On fait comme on peut, oui, je sais, en 8 ans, tu pourrais bien plus évoluer, mais en 8 ans, il peut se passer aussi énormément de choses au milieu de ta vie qui font que tu as pu moins t'entraîner, puis il y a eu des moments où tu étais un petit peu moins discipliné. Ce qui a été non, le mot discipline, je dirais pas que c'était mon cas, pour la simple et bonne raison que je trouvais toujours le temps d'aller m'entraîner, mais c'est vrai que parfois c'était avec moins de sérieux, puis parfois tu eu j'ai eu cette période aussi un petit peu plus fêtarde et cetera, donc tu fais un peu moins attention à ton lifestyle. Si pendant 8 ans, je me serais imposé le rythme que j'ai aujourd'hui, oui, j'aurais 2 fois mon physique aujourd'hui forcément, mais il faut passer, j'ai envie de te dire, par ces étapes en question pour justement, se dire, enfin, pour justement avoir ce déclic en question. Si tu le veux bien, putain, je suis désolé à toi qui regarde la version vidéo, ça fait vraiment amateur, mais OK, ça règle toujours. Ça fait vraiment hyper amateur, mais je veux juste bien vérifier que ça règle toujours parce que j'aurais putain que j'aurais le seum. Je te promets, ce problème va se régler. Je vais aller voir, normalement jeudi, une personne un petit peu, pro dans le milieu, si je puis dire, qui va essayer d'un petit peu de régler ce problème. Déjà des 30 minutes, mais aussi moi, il faut que j'arrive à régler ce problème de retour caméra, enfin bref, de Bluetooth, tout ça, pour que j'ai un retour, en fait, directement sur mon téléphone. Enfin, bref. Revenons sur le sujet de base. Donc, il est super important à toi qui m'écoutes de rester dans le rythme. Et si je peux te donner une astuce, parce que c'est clairement celle que j'adopte en fait, c'est je réfléchis pas. Alors, c'est peut-être facile à dire dès lors que tu as pris une habitude justement de ne plus réfléchir dès lors que tu y vas. Parce que oui, forcément, les premières fois, il faut réfléchir. Tu te dis, mais en fait, tu as quand même cette capacité, dès lors que tu es débutant dans quelque chose ou que tu veux t'instaurer une nouvelle habitude qui n'est pas encore ancrée en toi, tu peux quand même faire abstraction sur ces pensées invasives dans ta tête qui circulent et qui, tu sais, ces pensées qui te disent: «Non mais ah pourquoi je le ferais? Puis putain, il faut que je prenne la voiture, puis il faut que j'aille ici, puis il faut que j'aille là, machin». En fait, juste penser ça, ça te tue avant même de y aller et même si tu y vas malgré ces pensées, ce qui est quand même le but, hein, ça te tue de l'énergie.
que si tu réfléchissais pas, si tu prenais tes clés de bagnole et t'allais en direction de là où tu étais censé aller pour instaurer ta nouvelle habitude, je dis n'importe quoi, tu t'es mis à la danse, bah, ou à la muscu, ou juste tu t'es instauré le fait, parce que pour certains c'est pas si, comment dire, c'est pas si naturel que ça de se dire: «Bah, je vais aller voir ma famille une fois par semaine», tu vois? Là, tu réfléchis pas. Tu prends ta caisse et tu vas. Mais je te dis ça, mais allô, enfin, de toute façon, qui suis-je? Qui suis-je pour te parler devant ce micro et essayer de t'apporter des conseils? J'ai 23 putains de balais, j'ai à peine fait les 1/4 de ma vie. Qu'est-ce que je connais sur la vie? Bah, en vrai, en réalité, pas grand-chose. Mais c'est tout l'intérêt de ce podcast et la beauté et la potée, le chapeauté la beauté de ce podcast où en fait j'ai vraiment envie d'évoluer avec quoi. C'est une extension de moi ce podcast. C'est mon bébé, c'est mon putain de bébé ce podcast et je compte bien le garder très longtemps, aussi longtemps que je puisse le garder. Voilà. D'ailleurs, voilà, encore une fois, n'hésite pas à mettre ton meilleur 5 étoiles à toi qui m'écoute. Et si ça a été déjà fait, vraiment de le partager en fait. Parce qu'après, il n'y a que cette manière-là, hein. C'est du bouche à oreille le podcast. Et c'est pas forcément comme YouTube, etc. Il n'y a pas réellement un algorithme derrière. Donc c'est un petit peu plus complexe. Donc, la rentrée, s'il fallait conclure, on arrêtera cette épisode. Non, je rigole, on va quand même un petit peu plus durer. Oh, attends, je t'ai fait peur. J'avoue que je t'ai fait peur. Non, attends, on va pas quand même faire un épisode de 15 minutes. Bon, est-ce qu'on va faire 40 minutes? En vrai, je doute. Mais si les gens ont fait une petite demi-heure, bon, ça sera un petit épisode, mais tu m'en veux pas. T'as déjà ton épisode toutes les semaines. Et ça, je pense que c'est déjà bien. Voilà. Tu peux avoir le beurre, l'argent du beurre, mais pas les deux. Bon, je sais plus l'expression, mais bref. Donc, faisons un petit peu de storytelling. Tiens. Moi, je sais que à chaque sortie de vacances, dès lors que j'étais en cours, que ce soit la rentrée ou enfin, que ça soit la rentrée après l'été, ça, c'était la pire. Ça, c'était vraiment la pire. Mais encore, il faisait un peu beau et tout, donc c'est différent, tu vois? Mais je m'en souviens, une fois, quand je dormais encore, bah, chez mes parents, enfin, j'avais peut-être, je sais pas, 13 14 ans, bref, on s'en fout un peu. Je dormais encore dans la chambre avec mon frère et je m'en souviens, je sortais genre, ça faisait peut-être 1 heure qu'on s'était pieuté, tu vois? Et en fait, on n'arrivait pas à s'endormir, que ça soit lui ou moi. Et sorry. En fait, on je sortais de la chambre, je crois que j'allais pisser, tu vois? Puis je reviens et je vois genre mon frère, il est là, il a les yeux grands ouverts comme ça, tu vois? Et là, je le regarde et je fais: «Toi aussi, tu arrives pas à dormir?» Il fait: «Non». Puis moi, je fais: «Putain, mais j'arrête pas de repenser aux vacances, aux moments qu'on a passés et tout». En fait, tu sais, ce moment nostalgique là, putain, ce moment de nostalgie, moi, vraiment, si je devais placer un mot sur mon historique, sur ce que j'aurais, vécu avant, si je devais placer un mot, le mot nostalgie sur un fait que j'ai vécu et qui m'a marqué, hein, parce que si je t'en parle aujourd'hui, c'était il y a 5 ans, ça m'avait vraiment marqué et en plus, il y a vraiment 5 ans jour pour jour. Putain, ça waouh, 5 ans, bordel! 5 ans! Putain, mais bientôt j'aurai des cheveux blancs si ça continue. Genre, on sortait de je sortais, bah, 2 mois de vacances, c'était donc en 2019. J'avais vraiment passé des vacances d'été, mais c'était la full bringue, quoi. Et c'était, je crois, la seule vacances d'été où j'avais vraiment exceptionnellement délaissé le sport. Je faisais quelques pompes par-ci par-là, mais je faisais plus de muscu, je faisais plus quoi que ce soit. Bien que j'avais repris très sérieusement à Lyon quand j'étais de retour en septembre, justement à la rentrée. Donc c'était vraiment les vacances septembre, enfin les vacances de 2019, pardon. C'était vraiment, ouais, c'était vraiment profiter à donf et j'avais vraiment, vraiment profité, quoi. C'était full soirée et tout, enfin, c'était trop bien, ouais. Je regrette absolument pas ces moments de vie parce que c'est des choses peut-être potentiellement que je ne referai jamais. Avoir un rythme, une cadence comme ça, faire des nuits blanches, enfin, aujourd'hui je fais des nuits blanches, mais plus trop pour la même chose, tu vois? C'est plus pour bosser, mais comme quoi on évolue, hein, on mûrit. Mais, mais je partais avec mes potes en vacances, on est partis pardon, une semaine, pas à Annecy, putain comment ça s'appelle? Ah, c'est super connu, là où tu fais l'Ardèche, voilà. Là, il y a la descente de l'Ardèche. On était parti en Ardèche, mais une semaine avant la rentrée, tu vois? Ah, même moins qu'une semaine avant la rentrée. Genre, 3 jours après, moi, je partais direction Lyon, dans une nouvelle ville que je ne connaissais pas, dans mon premier appartement. Enfin bref, tu passais du stade 2 mois, tu es avec tes potes H24, tu passes pas une journée tout seul, à tu vas arriver dans une ville que tu ne connais pas, dans un appart que tu ne connais pas, dans un lycée que tu ne connais pas, où tu ne connais personne. Ouais, ouais, c'était chaud et je m'en souviens, 1er jour, 1er cours, de français. Elle nous avait demandé de nous écrire, un petit peu,
quelque chose justement tournant autour de la nostalgie. Ou alors, c'était autour de ce domaine-là. Et moi, je m'en souviens, j'avais directement plongé, j'étais rentré dans le flot de cette écriture parce que je m'étais inspiré en fait de ces vacances d'été et que j'avais éprouvé la difficulté que j'avais eue à mon arrivée sur Lyon en fait, de prendre cette nouvelle bouffée d'apprentissage, de nouveauté, d'expérience. C'est vraiment pas facile. Tu sais, tu des fois, tu as ces moments dans ta vie où tout va se chambouler, où tout va changer. Genre toutes tes habitudes, elles vont changer parce que tu auras déménagé, parce que tu auras changé d'école, parce que tu t'iras en famille d'accueil, parce que peut-être éventuellement aussi parce que tu arrêtes la clope, l'alcool, etc. Bref, quelque chose de gros, d'impactant va venir changer ta vie. Et à ce moment-là, ce que tu ressens au plus profond de toi-même, c'est... Mais en fait, t'es perdu, en fait, tu vois. T'es perdu et tu te dis, putain, en fait, est-ce que putain, en fait, c'est trop dur. Genre, moi, limite, j'ai les larmes aux yeux qui me montent dans ces moments-là parce que, tu sais, bien que je rentrais tous les week-ends, et là, il y en a qui vont dire: «Oh, il est mignon!» Mais je pense que, moi, je le dis parce que voilà, je m'en fous. En réalité, j'ai pas de barrière, tu vois? Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup. Mais tu sais, quand tu vas à l'internat et que tu lâches tes parents pour la première fois, c'est un peu compliqué, tu vois? C'est un peu compliqué parce que, surtout si t'es un peu, tu sais, tu un peu un papa poule ou une mère poule. Tu quittes la maison, tu pars en internat, tu pars en plus des fois il y en a, ils partent en internat, ils partent super loin, ils reviennent ils essaient de revenir tous les mois, tous les 2 mois. Typiquement, j'ai un exemple de mon collègue Tom, si tu passes par là, je te fais un gros bisou mon gars, je t'aime fort. Hem Il rentrait, je crois, tous les 3 4 mois chez lui, parce qu'il était à Lyon, donc en appart quand j'étais en BTS, et il pouvait pas rentrer forcément, bah, tous les week-ends parce qu'il habitait à Angers, Lyon-Angers. Enfin, je te laisse calculer le délire, quoi. Genre, tu peut-être 4 5 heures de train, quoi. Tu peux pas te permettre de en plus avec le prix des billets, ça devait être affolant. Tu pouvais pas te permettre de rentrer chez toi, à chaque fois, tu vois? C'est pas possible. C'est pas possible donc ouais, quand tu es dans ce genre de en fait, c'est ça aussi qui va te forger dès lors que tu as ouh oh! C'était compliqué là. Dès lors que tu es adolescent, ou dès lors que tu rentres dans l'âge adulte, bah, tu vas justement c'est ces premières expériences en question, le fait de quitter tes parents, le fait d'aller en internat, le fait d'aller dans ton premier appart, d'apprendre à faire à manger, en, brûlant, tout ce qui passe dans ton appart, de faire tes premières machines, tes premiers ménages et cetera. C'est ce qui va te forger en fait. C'est ce qui va te faire mûrir. Et ça, pour n'importe qui. Parce que pour moi, ça a été le cas. Ça a été le cas aussi pour énormément de gens que je vois, comme mon cousin ou des gens qui sont plus jeunes, qui rentrent justement dans le monde adulte. Tu vois qu'ils mûrissent, tu vois qu'ils ont une manière de parler qui est différente. Tu vois qu'ils ont une vision de la vie qui est différente. Parce que tu as besoin de ces expériences dans ta vie pour, bah, justement, bah, rentrer dans ce monde adulte. Tu sais, ce monde adulte que tu ne comprends pas quand t'es ado ou quand t'es enfant. Tu sais, des fois, tu vois les adultes, tu les vois avec un paquet de cacahuètes en train de manger l'apéro. Toi, t'es là, tu es sur ta PSP. Oh, putain, c'est des consoles qui datent ça. Bref, tu joues au jeu. Enfin, bref, tu essayes un petit peu de quitter ce monde parce que pour toi, rien n'est important, tout est futile. Et tu comprends pas ton daron qui parle de politique en bouffant des cacahuètes, ou qui regarde la télé, ou qui, quand t'es en repas de famille, moi c'était typiquement mon cas, hein, tu, tu, tu sais, toi tu penses qu'à une chose, c'est t'amuser avec tous tes cousins, tes enfants quand t'as 10 ans, tu vois, d'aller faire des cache-cache, des trucs. Et quand tu vois tes parents, tes oncles et tout qui mangent à table, qui restent toute la journée à parler, à boire des coups, à manger, tu te dis putain, mais ils doivent se faire chier en vrai. En vrai. Ah, leur vie est merdique, tu vois. Toi, enfin, je m'en souviens, quand tu vas manger, tu vas manger un bout avec. Enfin, en fait, tu te dépêches d'aller manger. Genre, on te dit, allez, venez rentrer de votre cache-cache là. Et venez manger je dis n'importe quoi, moi, l'entrée, l'apéro, enfin, ce que tu veux. T'arrivais, tu prenais 3 bouchées histoire de dire que t'avais mangé et tu repartais jouer derrière, tu vois. En fait, la vision des choses, la vision des priorités, enfin, n'est absolument pas la même chose. C'est pour ça que des fois, moi, je sais que je regrette amèrement mon enfance. Enfin, pas l'enfance en elle-même, mais je regrette amèrement de ne pas avoir autant vécu aussi longtemps l'enfance que j'aurais voulu vivre. Parce que en vrai, quand tu regardes, l'enfance, c'est juste absolument incroyable. T'as pas de problème. Enfin, s'il y en a un problème peut-être éventuellement qui commence peut-être éventuellement à te faire mûrir, c'est cette fameuse rentrée justement. Si on retourne un petit peu sur le sujet, qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, personnellement, on a un petit peu esquivé le sujet en question. Mais, mais là où je veux en venir, là où je veux un petit peu déballer les choses, c'est que
Ouais, quand t'es enfant, t'as pas de problème en fait. T'as pas de problème, t'as juste cette histoire de mettre ton sac à dos avec tes cours dans le sac et d'aller faire des dessins avec tes meilleurs amis quand t'es en primaire ou alors faire tes premiers calculs quand t'es au collège, tu vois. Et tu rentres chez toi, c'est 4 heures, tu vas faire ton goûter avec tes parents. Et puis ensuite, tu vas jouer un petit peu aux jeux vidéo, et puis tu vas te recoucher, puis tu vas répéter ce train-train en question, puis après, tu auras de nouveau tes vacances. Et puis ensuite, tu vas reprendre les cours, donc tu seras de nouveau impacté par ça, et donc tu vas mûrir de 1,1% en plus par rapport aux 100% que tu acquériras à la fin de ta vie. En fait, ta quête, la vie que tu as, c'est la vie de beaucoup de monde, en fait. On mûrit, qu'on le veuille ou pas, pour beaucoup de gens. Alors il y en a, ils sont un peu plus assistés que d'autres, ça, on peut pas se le cacher, mais aussi il faut pas se mentir que on passe tous par ce cheminement de vie qui est l'école, qui est celui de, on a tous une rentrée, on a tous ce sentiment de frustration, tout ce sentiment de se pousser à aller en cours alors qu'on n'a pas envie, et ça quelque part, à la fois, ça peut être dévastateur pour l'élève, pour la personne, mais ça peut être aussi constructeur. Et moi, je pense que c'est tout autant constructeur, parce que c'est plus dévastateur dans le cas où, par exemple, tu te ferais harceler ou ce genre de choses. Et ça, le harcèlement, c'est complètement et c'est absolument terrible. J'en parlais d'ailleurs dans mon épisode, je sais plus c'était le combien, 66, 67, bon, je sais plus exactement, va voir, c'était 10 épisodes en arrière environ, où je parlais un petit peu de mon expérience au collège, qui a pas du tout été bonne. Mais en fait, c'est ça un peu le problème aussi de la rentrée scolaire. Je me suis pas, j'ai pas étudié. Bon, tu sais quoi, je vais vite fait voir. Et il faudra que je cut la caméra et que je la rallume parce que les demi-heures vont passer. J'adore ma vie, putain. Je vais juste regarder, si tu le permets, 2 secondes. euh, Parce que j'avais entendu, bah, justement, sur un épisode d'Eric, euh, pourquoi l'école a été créée. Dans les années 1930, pour les dirigeants, la finalité de l'école est l'égalité de la société. Ils en arrivent même à concevoir que c'est à la société pardon, de créer les emplois qui accueilleront les jeunes adultes, ainsi formés par le dispositif scolaire. Pourquoi l'école a été créée? Il demande aux meilleurs intellectuels de son temps de venir partager et transmettre le savoir aux plus jeunes. D'écrire dans les abonnés pour que les enfants puissent recevoir un enseignement et apprendre à lire, écrire et compter. Ok. Bah, c'est pas forcément la définition qu'il avait donnée dans le podcast. Enfin, j'ai pas envie de l'induire en erreur, Eric, mais c'était pas Eric, c'était un duo avec Elio. Mais en gros, ils faisaient comprendre que si tu étais à l'école, c'était simplement pour derrière aller travailler et faire tourner la société, entre grosses guillemets. Donc c'est-à-dire qu'on t'impose ça pour que derrière, tu un petit peu la vie de tout le monde. Et ça, tu connais mon avis là-dessus, j'ai un petit peu de mal. Je pense que ça, c'est aussi bien mon avis personnel à moi que celui des jeunes en général. En fait, on est une génération un petit peu spéciale, si je puis dire, qu'on n'a pas on n'a pas forcément la même vision des choses que les adultes ou la génération qui nous précède par rapport à ça. Je vais juste arrêter la cam et la redémarrer, si tu le permets. J'espère juste qu'elle s'est pas éteinte. C'est bon, ça a été moins long que ce que je pensais. Donc on est reparti les amis. Donc je disais ouais que en gros, euh, ouais, on a tous une vision qui est différente, je pense, par rapport à comment la société nous exploite. Ça, j'ai vraiment passé pour le mec qui est contre la société, alors que c'est absolument pas le cas, tu vois. Moi-même, je suis le premier à en bénéficier, notamment par rapport aux aides de l'État, comme tu l'aurais compris. Bref, que dire de plus? Ça fait déjà 27 minutes qu'on enregistre. Faut que je fasse gaffe, j'ai mon rendez-vous dans un quart d'heure. Faut vraiment que je surveille l'heure. Mais je pense qu'on va pas forcément faire plus qu'une demi-heure. Mais on a quand même quelque chose à dire. Enfin, moi, en vrai, je passe du bon temps. Putain, c'est podcast, les amis. En fait, tu sais, mec, ou à toi, meuf qui m'écoute, euh, pff, putain, des fois, ça serait que moi, j'allumerais la caméra et je parlerais tellement plus et je ferais plus d'épisodes. Mais le temps manque et qu'il faut aussi que moi, derrière, j'expérimente aussi, tu vois. Parce que je me sens déjà pas forcément hyper légitime à parler parfois. Tu sais, des fois, je me remets en question. Je me dis, mais mec, t'es qui en fait? T'es qui? Genre, quand tu regardes tous les mecs qui font des podcasts aujourd'hui, bah, t'en as énormément derrière qui ont accompli énormément de choses, tu vois. Mais moi, Toms, alias Thomas si tu préfères, mais Toms pour les intimes, c'est surtout mon nom sur les réseaux, euh, j'ai peut-être pas accumulé énormément d'expérience, peut-être de légitimité, mais j'essaie de me prouver à moi-même que. De m'accorder cette légitimité en question, tu vois. Genre, chaque semaine, j'essaie de me la donner, même s'il y a des jours où c'est pas facile, tu vois. Il y a des jours où je me remets en question, il y a des jours où je me dis, mais mec, pourquoi tu fais ça, tu vois? Pourquoi tu t'es mis dans cette merde, tu vois? Est-ce que c'est vraiment la vie que tu mérites, tu vois?
Est-ce que tu as fait le bon choix? Tout ça, toutes ces questions en question, toutes ces questions en question, yes. C'est pas facile et je pense que toi qui m'écoutes, je sais pas quel âge tu as. Déjà, gros bisous à toi, toi qui m'écoutes, qui serait encore resté jusqu'à là, jusqu'à maintenant. T'es un vrai. Et je pense que c'est des passes de ta vie où tu es censé passer, je pense. Encore une fois, pour te forger, tout comme la rentrée. Je sais pas si tu te seras aperçu de ça, mais c'est comme tout. C'est comme on l'a parlé tout à l'heure. À partir du moment où tu es dans le mouvement, tu es dans le mouvement. Et il faut vraiment que tu en profites d'être dans ce mouvement en question pour, euh, pour ne pas lâcher et surtout te dire que si tu lâches, t'es une sombre merde. Non, je rigole. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme tu peux le voir, c'est très difficile de se mettre dedans. C'est très difficile de se mettre dans le rythme, que ça soit la rentrée ou autre chose. C'est en fait avoir du respect vis-à-vis de soi-même. Euh, Quand tu essaies de briser une habitude ou que tu brises une habitude, pense à ça. Pense au respect que tu t'accordes vis-à-vis de toi-même. Est-ce que tu as mis tout ce temps, toute cette énergie pour instaurer cette nouvelle habitude, pour derrière avoir mis tant de temps, tant de difficultés, tant de jours pour l'instaurer, que derrière, en l'espace de 2 secondes, dans ta tête, tu te dises aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai la flemme, j'ai pas envie de le faire. Est-ce que tu te respectes? Bah, quelque part, non. C'est ton temps, en fait, ici, que tu ne respectes pas. Tout le temps que tu aurais mis pour mettre en place cette habitude. Et moi, ce que je peux t'inciter à faire, hein, des habitudes, c'est censé être des choses qui ne sont pas compliquées, qui te plaisent et qui sont une extension de toi-même. Donc, extension et se plaire, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu la même chose. En gros, extension, il faut que ça soit une partie de toi, en fait. Quand tu vas à la salle de sport, si c'est une extension de toi, tu n'as pas besoin de réfléchir à 2 fois si tu dois y aller. Ça fait partie de toi, en fait. Comme je te l'ai dit, et c'est pour donner juste un exemple, mais il n'y a pas besoin d'avoir autant d'expérience dans un domaine pour que ça soit une extension. Parce que dès lors que j'avais commencé la salle, j'étais régulier dès le début, en fait. Parce que tu comprends dès le départ que ça te plaît ou pas, enfin que ça fait partie de toi, que c'est une seconde passion quelque part, une passion qui se crée. Partons du constat que j'ai fait en moyenne, bien que je pense que c'est plus, mais on va dire 3 séances par semaine pendant 8 ans. Donc 3 séances fois 4. Attention, ça y est, on se met dans les calculs là. Donc ça fait 12 par mois. Fois 12. Oh putain. 144 fois 8. Ouais, on est à quelque chose entre 1200 et 1300 séances. Mais bon, on doit être à plus quand même. Mais je crois que j'ai oublié un détail dans le calcul. Bref, partons du constat que j'ai fait 1300 séances. Bah, je pense qu'il n'y a plus de questions à se poser en fait. C'est bon, c'est une extension de moi, tu vois. C'est comme ce podcast. J'ai pris l'habitude, chaque lundi ou mardi exceptionnellement, d'enregistrer mon épisode de podcast et de le publier chaque mercredi, quelle que soit la situation, quel que soit mon niveau de fatigue, quel que soit mon niveau de détermination, tu vois, de se poser la question quoi, je me pose plus de questions en fait. J'allume la caméra, je traite le sujet un petit peu en amont avec des bullet points que j'ai devant les yeux actuellement, présentés de la meilleure des manières, parce que ton environnement est super important pour que tu t'y sentes bien au maximum. Et je me pose pas de questions en fait. Et il faut vraiment que tu sois dans cette dynamique-là de il faut que ça te plaise, il faut que ça soit une extension de toi, et il faut pas que ça te prenne non plus beaucoup de temps. Après ça, c'est à toi de jauger. Par exemple, typiquement la salle, ça me prend quand même 1h30 en moyenne chaque jour. Tourner un podcast, ça me prend en moyenne entre 40 et 1 heure toutes les semaines. Sans parler du montage et tout ce qui corrèle autour, tu vois. Donc, et je vois que vraiment l'heure tourne, donc on va essayer d'aller un petit peu plus sur les points, les astuces. Moi, vraiment, ce que je peux t'inciter à faire, c'est quand tu arrives à la fin de ton... Enfin, quand tu es dans ton... durant les vacances,
plutôt que de ne rien faire, que d'être là, que tu peux profiter de tes vacances, tu vois. Profite de ton été, c'est fait pour ça, tu vois. Tout comme quand tu es dans le monde du travail, tu as 2 semaines de vacances, bah profite de ton été. Et je peux comprendre que tu pas forcément envie de jeter un coup d'œil à tes mails, de jeter un coup d'œil éventuellement à deux trois connaissances que tu pourras approfondir sur ton domaine sur lequel tu travailles ou dans lequel tu travailles. Mais il faut que tu te visualises qu'est-ce que ça sera à ton retour en cours ou au travail. Comment va être ton retour à la rentrée? Comment va être ta rentrée en fait? Et généralement, quand tu ne fais rien du tout durant ces vacances, elle va être super compliquée. Que si tu t'instaures des petites habitudes, des petits quotas essentiels, c'est-à-dire des choses que tu t'imposes chaque semaine qui sont quantifiables, ben, bien, pardon, tu pourras quand même rester dans le flow, dans le mouvement, tu vois? Tu pourras, te dire et en plus, tu auras pas cette culpabilité de te dire que tu n'as rien fait, tu vois? Et ça, c'est hyper puissant parce que ça marche avec autant des sessions de 20 minutes, de 30 minutes, d'une heure, même si tu es vraiment déter, que de 5 minutes. Parce que tu en aurais fait un petit peu, tu auras conservé cette identité. Et c'était un petit peu là-dessus que je voulais revenir. Heu il y a un livre que tout le monde connaît et je suis désolé, tout le monde le conseille, tout ça, mais parce que c'est un super livre, c'est celui de Atomic Habits de James Clear. Bien que j'avais déjà adopté un petit peu cette mentalité avant de le lire, c'est vraiment important, je le mettrai dans les sources de l'épisode, donc en description, n'hésite pas à aller voir. Où de toute façon, il dit que tu fasses 5 minutes, par exemple, que tu cours d'habitude et qu'aujourd'hui tu as la flemme, mais que tu vas courir 3 minutes, eh bien c'est toujours mieux que de ne rien faire. Parce que tu conserves cette identité, tu conserves ce geste d'aller courir. Que si tu ne fais rien, bien la prochaine fois, tu seras très susceptible, même voire ça sera très probable que tu refasses cette même erreur qui est celle de ne pas refaire ton action, cette bonne habitude que tu essayes de t'instaurer. Pour terminer cet épisode, moi, la rentrée, je le vois comme le nouvel an. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, la rentrée n'est pas censée exister en fait. Pour moi, tu es continuellement censé être dans le mouvement. Encore une fois, il y a des gens quand ils écoutent ça ou quand ils voient des extraits de moi sur les réseaux, sur mon contenu motivation, tout est en description encore une fois. Je suis énormément là à dire aux gens bougez-vous le cul, essayez d'en faire un petit peu tous les jours, arrêtez de vous trouver des excuses. Mais en fait, ce qu'il faut savoir derrière, c'est que moi, personnellement, derrière, je suis pas là non plus à faire des trucs énormes, gigantissimes. Juste à chaque fois, je combats la flemme. Même si c'est pour quelque chose qui va durer 10 minutes, bah, au moins j'aurais combattu la flemme. Je n'aurais pas été là à dire non, je vais pas le faire. Non, je l'aurais fait. Typiquement la semaine dernière, même si j'ai fait mes 20 minutes d'anglais, mais des fois, tu sais, j'ai mes sessions d'anglais, j'essaie de m'imposer 3 leçons d'anglais par semaine. Je te rassure, ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait 3 par semaine. C'est plus à raison de 2 par semaine. Et, et des fois, bah, j'ai un peu la flemme. Je me dis, ok, bah, tu t'es mis 20 minutes d'anglais, bah, fais un quart d'heure. Mais au moins, tu auras fait ton anglais, tu vois. Et sur le moment, c'est chiant, tu récites tes verbes irréguliers, tu lis un petit peu à l'anglais pour améliorer l'anglais, pour un peu améliorer ton accent, etc. Et en fait, au final, derrière, bah, t'es quand même content. En fait, il faut que tu penses à ce sentiment derrière de satisfaction que tu auras, que ça soit aussi bien dès lors que tu reprendras la rentrée, du fait que tu seras resté tout le temps et perpétuellement dans le mouvement, que ça soit un petit peu ou beaucoup, tu arriveras, ça sera moins dur. Et pareil, dès lors qu'il faudra refaire la prochaine action la prochaine fois, eh bien, tu seras fier de toi parce que tu te diras que la fois d'avant, c'était pas si compliqué que ça, que tu peux t'y mettre. Et d'autant plus que tu seras fier de toi lors de ton bilan de fin de semaine que j'espère que tu fais, que ça soit aussi bien à l'écrit qu'oralement. Vraiment, c'est super important de savoir où est-ce que tu en es chaque fin de semaine par rapport à tes objectifs de l'année. Sans parler de plan d'action, etc. Si t'as pas envie de te compliquer la vie, juste des fois, prends 5 minutes chaque dimanche, te dire ok, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, qu'est-ce que je pourrais améliorer la semaine prochaine. Déjà, rien que ça, tu devanceras 95% des gens. Je vais te laisser, parce que moi j'ai mon rendez-vous dans 4 minutes. Ça a été quand même un bon épisode. C'est dommage, on aurait pu tenir 40 minutes. Je vais avoir un épisode qui va durer 38 minutes. Ça va me gonfler! Mais c'est pas grave, l'imperfection fait partie de la vie. Le tout, c'est qu'on soit au rendez-vous. Le tout, c'est que ton épisode soit publié, qui dure 38 minutes ou 42 minutes. Ça ne va pas changer le monde. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Ça ne va pas enlever la valeur ajoutée de ce podcast. Et ça ne va surtout pas le détruire. On va continuer de le compléter au fur et à mesure des jours et de la vie. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à mettre ton meilleur 5 étoiles à la fois sur Spotify et Apple Podcast, encore une fois, de le partager à tes proches pour que justement aussi ils contribuent à cette quête. Quête. Je suis parti dans les aigus là. Et puis voilà, quoi, on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Et puis c'est un épisode pardon, qui est aggravé à jamais dans les fins fonds d'Internet. Je te fais la bise, plein de bisous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, très certainement. Et oui, très certainement, oui, pour un duo. Je te fais la bise, plein de bisous et plein de courage pour cette nouvelle semaine, pour ces prochains jours. Bref, j'arrête de parler.
Mais j'adore te soutenir, j'adore t'encourager et voilà. Bref, allez, la bise. Ciao.